je parlerai des risques de la transparence administrative, surtout en relation à la capacité du web de modifier les catégories traditionnelles du droit. Et les principes de transparence, comme a dit mon collègue, pour longtemps liés à la participation à la procédure administrative, est maintenant conçu comme accessibilité presque totale des informations qui concernent l'organisation et l'activité des administrations publiques italiennes, afin de maintenir la juste pression des citoyens sur le déroulement correct et impartial de l'action administrative. Cependant, une déclination si ambitieuse du principe porte en lui la nécessité de ne pas négliger le risque qui peut dériver de sa réalisation intégriste. L'idée de l'administration comme une maison de verre aux yeux des citoyens peut être aisément déformée sur le web, liée où le législateur a voulu mettre en œuvre maintenant le principe. En fait, les énormes potentialités offertes par le web peuvent faciliter sûrement la connaissance, la participation et le contrôle des citoyens sur le pouvoir public, mais en même temps, il y a le risque qu'un flux indifférencié des documents, une fois véhiculés sur le web, puisse engendrer l'effet opposé, c'est-à-dire une connaissance déformée et par conséquent une interaction incorrecte entre l'administration publique et les soi-disant peuples du web. Du coup, il faut examiner avec attention les risques qu'une approche si profondément différente par rapport au passé implique. Une approche différente surtout à propos de l'outil utilisé qui n'est plus similaire aux moyens de communication traditionnels, mais qui apparaît doué d'un personnel ubiconsistant. En d'autres termes, le recours au réseau pour la réalisation pleine du principe de transparence ne peut pas se résoudre dans une concession du web comme simple outil à disposition de l'administration. Pour moi, le web jouit d'une physionomie autonome, propre à modifier les caractéristiques du droit, et il arrive à l'interpréter à nouveau et à lui fournir une nouvelle base de développement. Si ce fait est vrai, le risque connexe à la transparence télématique peut se considérer surtout exogène par rapport au modèle élaboré par le décret législatif 33. À cet égard, il faut déterminer les conséquences du nouveau système sur une opinion publique extrêmement qualifiée, une communauté d'utilisateurs qui interagit à l'intérieur du lieu virtuel avec une masse énorme de données et d'informations. Dans ces termes, les risques exogènes du nouveau paradigme d'open government concernent les effets que la transparence numérique pourra avoir sur les rapports entre pouvoir public et citoyens. Il s'agit des risques découlant de la nature intrinsèque du réseau, comme j'ai dit, qui n'est pas seulement l'endroit de la transparence, mais aussi le terrain de création de l'opinion publique, de la communication politique, des dynamiques du marché. Comme affirmait Stefano Rodotà, les réseaux se présentent comme un endroit de conflit pas capable de se réconcilier à travers une capacité à l'autorégulation. En effet, souvent, le réseau est influencé par des logiques et des intérêts spéciaux qui tendent à s'imposer sur la base des rapports de force, en profitant de la célèbre anarchie du web. Donc, le risque le plus grand d'un système basé sur l'accessibilité totale, c'est qu'un flux incontrôlé d'informations puisse flatter ces caractéristiques innées du réseau, ça veut dire la polarisation et la déformation des opinions, aussi à travers un aménagement des données. En effet, l'attention constante au conflit virtuel, que l'historien Bernard Manet envisage comme manifestation naturelle de la démocratie du public, elle a souvent comme objectif l'action des pouvoirs publics, quelle que soit la forme présentée, mais avec une hostilité spéciale contre l'appareil bureaucratique de l'État. À cet égard, une des difficultés à propos de la transparence concerne la manière de percevoir l'état de l'administration publique, non pas par les spécialistes, mais par les citoyens et les opinion makers. Ainsi, lorsque les juristes s'efforcent d'expliquer l'importance des nouvelles dispositions introduites en Italie, l'opinion publique continue à voir le monde de la bureaucratie comme l'endroit où la confusion et l'absence d'efficacité règnent. La machine administrative apparaît ainsi comme la principale responsable, sinon la seule, d'une véritable toile d'araignée de ne pas faire, qui semble rendre inexorable le naufrage de l'économie italienne.
La spirale du réseau avec les phénomènes mentionnés des polarisations, des balkanisations des idées risque d'insérer l'action des pouvoirs publics dans un mixeur médiatique qui transforme les bonnes exigences de contrôle social en forme de conflits permanents. En résumé, la réalisation du principe de transparence doit faire le compte avec les transformations radicales que les nouveaux médias, en créant des suggestions de démocratie numérique directe, ont provoquées sur les instruments de la participation. Dans ces perspectives, il faut vérifier quel usage des informations est fait sur le web afin d'arriver à analyser le rapport entre introduction indifférenciée des informations et traitement des mêmes informations par les utilisateurs. Analyser les risques d'une réalisation effective du principe de transparence signifie prendre pleine conscience du terrain sur lequel une telle explication se réalise. Pour ce faire, je pense que les procès démocratiques doivent être canalisés à travers une action des pouvoirs publics qui puisse faciliter la création de phénomènes vertueux de circulation et de consolidation des connaissances et qui ne soit pas cependant dirigés vers le contrôle du réseau. Sur les versants spécifiques de la transparence, cette intervention pourrait consister en des instruments de démystification des informations à travers des sites à caractère institutionnel, spécifiquement consacrés à la discussion et à la comparaison des informations. Ces sites pourraient être modérés par des intermédiaires d'intérêt général, comme on dit Rosenstein, non, qui assiste Obama dans l'initiative Open Government, qui facilite la transmission et la réception des données correctes et intégrales. En conclusion, le renforcement de la transparence selon une vision démocratique doit inévitablement tenir compte d'un usage proportionné du contexte dans lequel il se réalise. Dans les nouvelles perspectives d'Open Government, la tâche des institutions n'est pas seulement de rendre transparente et ouverte la donnée, pour moi, mais aussi la tâche d'activer des campagnes d'implication et de soutien des citoyens. On peut remarquer qu'à partir du moment où le terrain de la transparence est devenu le lieu télématique, il faut prendre conscience de la nécessité de changer les paradigmes et d'arriver à des solutions qui rendent compatible le sens démocratique de la transparence avec les instruments démocratiques du web. On doit enfin considérer qu'il y a actuellement l'examen par le Parlement italien un nouveau décret qui devrait renforcer encore plus les obligations de transparence pour l'administration en introduisant le soi-disant foyer italien. Nous parlerons, je pense, de ce thème dans les colloques italiens d'avril. En substance, le gouvernement a cru devoir agrandir encore plus l'objet de la transparence active en laissant à la discipline de l'accès une dimension très marginale, assez passive. Le projet de décret, cependant, n'a pas convaincu la doctrine, et moi, surtout pour l'absence d'éléments de qualité, d'organisation et d'efficacité des informations dont j'ai fait référence dans mon intervention. Merci.